Bien, je vous salue bien dans le nom du Seigneur. Mon épouse et moi, nous sommes contents d'être avec vous ce matin, de visiter l'Assemblée. Nous, les pasteurs, nous nous voyons régulièrement en pastoral, en convention, au moins une fois par mois. Mais les églises, nous les connaissons moins et je pense que c'est une bonne chose pour nous de visiter parce qu'on est dans la même région, on travaille ensemble, on travaille un petit peu en équipe les uns avec les autres. Donc que nous, les pasteurs, nous ayons l'occasion de connaître les églises, puisque quand nous travaillons ensemble, nous parlons des affaires des églises, alors c'est bien de parler de ceux que l'on connaît. Je pense que c'est une bonne chose aussi pour les assemblées de connaître les différents pasteurs de la région. Puis c'est un petit peu notre méthode de travail à nous, les pasteurs. On ne travaille pas chacun dans notre coin, mais on travaille ensemble. On travaille en équipe. Voilà, que Dieu soit béni. On va ouvrir en effet la parole de Dieu maintenant ensemble et je voudrais donc tout de suite ouvrir avec vous un texte, prendre un texte dans l'évangile de Luc. On va le trouver dans le chapitre 10 à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Voilà, Luc chapitre 10 à partir du verset 38 jusqu'au verset 42. Et j'en profite pour vous saluer de la part de vos frères et sœurs de l'église de Bourgoin qui sont aussi ce matin sous le regard du Seigneur dans leur culte. Voilà, vous avez trouvé Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme, du nom de Marthe, l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Jésus lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. On va prier ensemble. Nous te remercions parce que ce matin, dans ta maison, nous sommes un petit peu aussi comme Marie qui écoutait ta parole à tes pieds, parce que nous nous courbons maintenant devant toi. Et comme elle, nous voulons recevoir en cet instant cette bonne part, celle qui vient d'en haut, celle que personne ne pourra nous enlever. Alors, bénis-nous par ta parole. Aide-nous à la recevoir et à la communiquer par l'assistance du Saint-Esprit. En Jésus, nous te le demandons. Amen. Voilà, ça pourrait ressembler à une histoire assez classique dans une famille qui reçoit des invités. Il est bientôt midi. La maîtresse de maison s'inquiète parce qu'elle est simplement au milieu de sa préparation. Il y a encore tellement de choses à faire. Elle se dit qu'elle ne sera jamais prête à temps, alors si elle est d'un tempérament un petit peu anxieux, elle va commencer peut-être à s'inquiéter, à s'énerver. Et puis, si elle perd son calme, elle dira que puisque c'est comme ça, elle va tout laisser tomber, qu'on n'aura qu'à se débrouiller, et puis que c'était pas une bonne idée d'inviter ce jour-là. Et puis en général, comment ça se passe? Eh bien, quand les invités arrivent, bon, tout est presque prêt. Il reste une ou deux petites choses sur lesquelles mettre la touche finale. Et puis le repas se passe bien et à la fin du repas, tout le monde remercie la maîtresse de maison pour sa cuisine. Voilà, la comparaison avec ces petits stress de nos réceptions, ça pourrait faire sourire. Ce matin, je voudrais voir avec vous que dans ce texte, il y a quand même des leçons plus profondes. Ce texte nous parle sur les choses qui nous accablent inutilement. Il nous parle aussi sur ce qui devrait faire les priorités de notre vie. Mais si vous le voulez bien, on va reprendre l'histoire depuis le début. Il y avait donc deux sœurs qui habitaient
dans la même maison. C'est Marthe, la sœur aînée, qui a pris l'initiative de recevoir Jésus. En fait, ce n'est pas Jésus seulement qu'elle a reçu, mais c'est Jésus et ses disciples, puisque nous avons lu qu'ils étaient en route. Marthe est venue au-devant du Seigneur et peut-être elle lui a présenté les choses comme ceci. « Seigneur, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Arrête-toi dans ma maison. Viens prendre ton repas chez moi avec tes disciples. » Ah Marthe, ça c'est gentil de ta part. Ce sera avec plaisir. Je vais m'arrêter chez toi, nous mangerons ensemble chez toi. Et c'est vrai que c'était gentil de la part de Marthe. Déjà à cause du travail que ça va représenter. Jésus et ses disciples, plus les gens qui étaient dans la maison, un repas pour une quinzaine de personnes, c'est quand même du travail. Et puis aussi à cause du coût que va représenter une telle préparation, c'est pas rien. Mais je suis sûr qu'elle le fait de bon cœur, parce qu'elle le fait pour le Seigneur. Elle le fait pour honorer Jésus. C'est une manière de lui montrer sa considération, je dirais même de lui montrer sa vénération. Marthe aimait Jésus. Et puis bien sûr, le Seigneur a été heureux de trouver une maison dans laquelle il a pu prendre tranquillement un repas. Alors heureusement qu'il y a des gens qui sont comme Marthe et qui pensent aussi à ces choses. Vous savez que la Bible dit que l'hospitalité, c'est une grande qualité, que certains, pour l'avoir exercée sans le savoir, ont même logé des anges. Vous savez, on ne sert pas simplement le Seigneur en prêchant, en chantant sur l'estrade, ou même en prophétisant. Jésus dit que si quelqu'un donne ne serait-ce qu'un verre d'eau à un prophète, parce que c'est un prophète, eh bien, il recevra lui aussi une récompense de prophète. Donc Marthe a servi Jésus avec sa maison qu'elle a ouverte, avec ses biens, avec sa sueur, avec sa cuisine. Et Jésus a apprécié son dévouement à sa juste valeur et sa générosité, j'en suis certain. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 5, « Jésus aimait Marthe et sa sœur, et aussi Lazare, leur frère. » Donc Dieu sait voir les bonnes choses qui sont en chacun d'entre nous. Sûrement, il y a des choses à rectifier chez vous, comme il y a des choses à rectifier chez moi. Mais malgré tout ce qu'il y a à rectifier, il sait le faire aussi. Le Seigneur relève aussi le bien qui existe. Par exemple, tenez, vous êtes là ce matin. À moins qu'on vous ait forcé à venir ici, qu'on vous ait tiré avec des chaînes, vous êtes venu dans la maison de Dieu. Ça prouve qu'il y a au moins encore ce désir pour vous de vous approcher de lui, de recevoir quelque chose d'en haut. Vous avez soif de Dieu. Ça prouve au moins que tout n'est pas mort, même s'il y a des choses à rectifier, ça prouve qu'il y a de l'espoir. Par exemple, quand le Seigneur a fait des reproches à l'église de Thyatire dans le livre de l'Apocalypse, en même temps, il a su relever ce que cette église avait de bon. Donc, il leur a dit ceci, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. » Voyez ? Ou encore à l'église d'Éphèse, le Seigneur dit, « Je connais ta conduite. » C'était dans le bon sens. La peine que tu prends et ta persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Tu as démasqué les faux apôtres, mais j'ai un reproche à te faire. Tu as perdu ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Donc, vous voyez, lorsque le Seigneur même a quelque chose à rectifier en nous, il est juste, il est bon. Et il sait relever le reste qui est bien. Donc, il y avait deux sœurs qui habitaient ensemble dans la même maison. On sait tous que quand on cohabite avec quelqu'un un certain temps, au bout d'un moment, il y a des frottements, ne serait-ce que quand on reçoit la famille. On est content de les recevoir, mais parfois, au bout de quelques jours, il peut y avoir quelques petits frottements.
Et je me suis dit aussi que nous sommes un peu comme ces deux sœurs qui vivent ensemble dans la même maison. Bon, c'est le cas dans nos foyers, puisque on cohabite les uns avec les autres dans la famille. Et puis aussi, on n'est pas chrétien tout seul. Dans cette maison de Dieu, cette maison commune qu'est l'Église, nous sommes avec les frères et les sœurs dans la même maison. Ici, on va voir que les deux sœurs ont des idées différentes. Elles ont des priorités différentes. Et donc, elles ont aussi des attitudes différentes. Et dans l'Église, c'est pareil. Et puisque nous sommes différents les uns des autres, nous avons besoin d'apprendre à surmonter ce qui, en ces différences, pourrait amener peut-être des conflits, des difficultés, des tiraillements. Paul disait par exemple aux chrétiens de l'église de Colosse au chapitre 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. » Marthe estime que la forme d'honneur qu'elle rend à Jésus est supérieure à la forme d'honneur que lui rend sa sœur. En cela, elle se trompe. Et nous devons aussi être prudents sur notre manière d'apprécier nos frères et nos sœurs, dans leur manière de prendre position, de ne pas juger trop vite. Peut-être leurs priorités sont différentes des nôtres. Quand on fait preuve de prudence et que, comment dirais-je, on veille les uns sur les autres, nous faisons bien. Et quand nous ne voulons pas, aller au-delà de ce que le Seigneur veut dans ce domaine. Donc Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Il est écrit qu'elle s'affairait à beaucoup de tâches. Alors je ne suis pas cuisinière, mais j'essaye d'imaginer un petit peu. Préparer les condiments, cuire la viande, piler telle ou telle chose qui vont rentrer dans les garnitures. La traduction œcuménique de la Bible dit ceci: elle s'affairait à un service compliqué. Je suppose qu'elle a dû se lancer dans la préparation d'un grand repas avec plusieurs plats. Et comme on dit, elle a voulu mettre les petits plats dans les grands. Pourquoi est-ce que Marthe s'est lancée dans un si grand repas avec autant de préparation? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était certainement une manière de montrer à Jésus combien elle l'aimait. Est-ce qu'elle a aussi voulu impressionner le Seigneur ou ses disciples avec un grand banquet? Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu de cela. En tout cas, si elle avait voulu éblouir quelqu'un, vu comment les choses se sont passées, ensuite elle aurait manqué le but. Non, moi je crois tout simplement qu'elle a voulu en faire trop. Son erreur touchait ses priorités. Elles étaient mal placées. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui était le plus important? Faire le banquet du siècle ou Jésus qui était présent? Passer un bon moment ensemble. La motivation de départ était bonne, mais elle n'a pas su garder une juste appréciation de la valeur des choses. Il vaut mieux un seul plat mangé dans la paix qu'un festin de viande avec des querelles. C'est la Bible qui le dit. Puis aussi, les gens ont plus de valeur que les choses, n'est-ce pas? Les relations ont plus de valeur que les réalisations, mais elles sont aussi plus fragiles. Et à un moment, Marthe s'est énervée, parce que sa sœur restait là, plantée, au pied du maître, pendant qu'elle-même faisait tout le travail. Elle transpire, elle court chercher un plat ici, des épices là-bas, elle remue les marmites. Elle commence à s'irriter en elle-même de ce que sa sœur ne lève même pas, comme on dit, le petit doigt pour venir lui donner un coup de main. Mais quand même, elle devrait comprendre qu'il y a du travail à faire. Les aliments ne vont pas rentrer tout seuls dans la marmite. Et la cuillère ne va pas tourner toute seule non plus. J'imagine Marthe, je la vois d'ici. Pendant un moment, elle se retient d'interrompre Jésus pour aller chercher sa sœur. Non, mais c'est elle qui devrait comprendre.
C'est elle qui devrait venir d'elle-même. Mais Marie ne remarque même pas sa sœur qui souffle, ni qui tape du pied dans sa cuisine. Alors au bout d'un moment, Marthe bout tellement, c'est pas la marmite, c'est Marthe, qu'elle n'y tient plus. Je la vois arriver avec son tablier, sa grande cuillère dans la main et les gouttes de sueur sur les tempes. Maître, ça ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Vous voyez ça? Elle qui voulait montrer son amour à Jésus par son invitation, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de lui faire un reproche devant tout le monde. Tu ne vois pas que je ne m'en sors pas toute seule? Dis-lui de m'aider, puisqu'elle ne se rend compte de rien. Mais dis-lui, toi. Jésus a mis le doigt avec bienveillance sur le problème profond chez Marthe. En fait, si Marthe est dans tous ces états, ce n'est pas à cause de Marie. C'est à cause d'elle-même. Ce n'est pas à cause de l'indifférence ou quoi que ce soit de sa sœur ou même de sa paresse. C'est Marthe qui a provoqué son propre stress. Peut-être parce qu'elle a voulu en faire trop. Jésus lui a gentiment fait comprendre que c'est elle qui avait besoin d'être rectifiée. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Vous savez, le Seigneur a toujours raison, hein? Alors on dit parfois que Marthe et Marie représentent deux tendances chez les chrétiens. La tendance activiste, Marthe, et la tendance contemplative avec Marie. On dit souvent que les deux tendances ont du bon et que le mieux c'est de concilier les deux. Et en fait, c'est vrai, Jésus aimait également Marthe et Marie. Mais je vous fais remarquer, mes frères et sœurs, que dans notre texte, elles ne sont pas à égalité. Et Jésus a dit très clairement que Marie avait choisi une meilleure voie que sa sœur, en tout cas à ce moment-là. C'est vrai, il y a des échelles de valeur qui sont supérieures à d'autres. Celle de Marie est plus juste que celle de sa sœur. C'est vrai, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de choses importantes, il y a bien des réalisations que l'on pourrait faire, mais mes frères et sœurs, il y a aussi des priorités. Et parmi les priorités, il y a la priorité des priorités. C'est notre relation avec Dieu, de demeurer en Christ. Alors en parlant de priorité, moi je ne vous connais pas, mais est-ce que les nôtres en ce moment sont bien placés? Voilà, vos projets, vos priorités, ce qui est le plus important pour vous, est-ce que c'est ce qui est le plus important aussi au regard du Seigneur? Vous voyez, même dans le service pour Jésus, parce que c'est ça, Marthe servait le Seigneur. Regardez, on peut chercher à impressionner les autres. Faire le plus grand repas. Pour nous, qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas, dans notre assemblée, avoir la plus belle chorale, la plus belle salle. D'accord, mais pourquoi? Ou pour qui? Pour impressionner qui? Ce qui est important, c'est ce qui va durer, ce que le Seigneur lui-même aura mis dans notre cœur pour que nous puissions le chercher. Je ne dis pas qu'il ne faille pas chercher l'excellence, même la perfection. L'ambition, c'est bien, c'est un ressort, c'est ça qui nous aide à ne pas rester au ras des pâquerettes. Mais il faut faire attention à ce que Jésus reste lui-même la priorité de notre service. Et c'est vite fait de déraper. On peut avoir les bonnes motivations au départ, mais ensuite, insensiblement, sans s'en rendre compte, on s'écarte. On peut passer d'une bonne intention au fait, par exemple, de chercher notre propre gloire. Et puis, au-delà des actes, il y a aussi les motivations. Ah, il y a des motivations qui sont supérieures à d'autres, mes frères et sœurs. Dans le service de Dieu aussi. Moi, je crois qu'il y a, c'est vrai, un accomplissement personnel à servir le Seigneur par la joie qu'il y a. La joie du service, ça existe. Le fait aussi de mener quelque chose à bien pour le Seigneur, d'avoir une mission, de la remplir, de l'amener à son terme, de voir les résultats. Mais ça amène en nous une satisfaction légitime. C'est très bien. Mais attention à ne pas glisser dans nos motivations. Est-ce que nous sommes toujours en train de servir Jésus? Et les frères et sœurs, bien sûr.
Il faut faire attention à ce qu'il reste lui-même la priorité de notre service. Alors ne nous inquiétons pas trop des apparences, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas tellement à impressionner les autres. Ça servirait à rien du tout. Nous voulons nous souvenir de ce qui nous a poussés au départ à vouloir servir Dieu. C'est parce que nous l'aimions lui. Amen. Puis la réalité, c'est que dans notre amour pour le Seigneur, là je me juge moi-même en disant cela, on n'en est peut-être pas tous au même point. Peut-être que notre priorité en ce moment, c'est même pas de servir le Seigneur. Parce que Marthe, elle servait le Seigneur, mais peut-être que pour un bien-aimé au milieu de nous, sa priorité en ce moment a dévié, c'est autre chose. Peut-être que c'est de satisfaire nos envies, que ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Peut-être que notre priorité en ce moment, c'est un projet personnel, c'est de séduire, c'est de dépasser tout le monde, c'est de nous enrichir. Que sais-je encore ? Qu'est-ce que nous attendons le plus en ce moment ? Voilà, qu'est-ce qui nous ferait le plus plaisir ? Si on devait dire là nos motivations à haute voix devant les frères et les sœurs, est-ce que ce serait noble ? Ou est-ce que peut-être on devrait baisser la tête après l'avoir dit ? Est-ce que ce qui est important pour nous a de la valeur aux yeux de Dieu ? Et puis je continue, mes frères et sœurs. Je dirais aussi qu'il y a des états d'âme qui sont supérieurs à d'autres. Et franchement, quand on regarde Marthe et Marie dans leur état d'âme, en tout cas à ce moment-là, il n'y a pas photo pour les départager à l'arrivée. Parce que Marthe était irritée, inquiète, agitée, tandis que Marie était sereine, elle honorait le Seigneur. Est-ce que nous sommes, nous aussi, dans un état d'irritation ? Ça peut arriver. Mais il faut essayer de le rectifier. Parfois, on est irrité contre les autres parce qu'ils ne comprennent rien. On peut être en tant que parent irrité contre nos enfants. Moi, ça m'arrive souvent. Parce qu'ils agissent comme si je les avais mal éduqués, alors que quand même. Ou alors on est irrité contre nos parents qui ne nous lâchent pas. Parfois on est irrité contre notre conjoint parce qu'il pense qu'à lui ou elle ne pense qu'à elle. On est irrité contre notre patron, contre notre collègue, contre notre apprenti, contre les professeurs. Et les professeurs contre les élèves, bien entendu. Parfois on est irrité aussi, comme Marthe, vis-à-vis de nos sœurs et nos frères. Je parle des frères et sœurs de l'Église. Non, parce que quand même ils ne sont pas sympas. Et parfois aussi un petit peu contre Jésus. Parce qu'il ne fait rien pour que les choses changent. Seigneur, ça ne te fait rien que ma sœur me traite comme cela. Mais dis-lui quand même que c'est pas bien. Je voudrais quand même que nous nous posions des questions. On va aller un petit peu au fond des choses. Et ça va être douloureux, mais je crois que c'est nécessaire. Ça peut être salutaire pour nous. Alors, j'y vais, je pose les questions. Si les frères et sœurs ne nous suivent pas dans nos objectifs, parfois, s'ils nous laissent faire tout seuls, un petit peu comme s'en plaignait Marthe, est-ce que nous ne devrions pas nous demander pourquoi ? Je vais vous dire la vérité. Parfois, les autres nous laissent seuls avec nos objectifs. Parce qu'ils sentent confusément, ou alors ils voient carrément, que ce sont trop nos objectifs, que c'est notre affaire, que peut-être nous ne pensons qu'à nous, qu'il y a quelque chose d'égoïste derrière tout cela. Et nous nous irritons contre eux, nous nous irritons contre elles, mais nous ne réalisons pas que le problème, eh bien oui, il est en nous. Puis si nous sommes dans un état d'irritation, déjà, c'est que quelque chose ne va pas. Parce que la Bible dit, celui qui aime, vous connaissez la suite, ne s'irrite pas. Ainsi, nous sommes pleins de rancœur vis-à-vis des uns, en conflit avec les autres. Si dans l'église, je ne parle plus à un tel, si le visage de l'autre, même en photo, ça me donne des boutons. Si je suis dans cet état-là, c'est que ça ne va pas. L'amour ne s'irrite pas, c'est que je me suis égaré quelque part. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, on a des beaux projets pour le Seigneur, et puis c'est parce qu'on aime les gens aussi, on aime Dieu, mais on veut faire des choses pour les gens. Et en cours de route, qu'est-ce qui se passe ? On peut perdre les gens
eux-mêmes. Il y a une expression, elle est triviale, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire quand on se prend trop la tête au sujet de quelque chose. Parfois, ça arrive à des parents. Ils ont tellement d'ambition pour leurs enfants qu'ils mettent la barre haut, trop haut. Ils ne se rendent pas compte qu'ensuite, par leurs reproches incessants, ils découragent leurs enfants et quelque part, ils les perdent eux-mêmes. Ça peut arriver. Donc, si nos objectifs, nos bonnes ambitions engendrent l'amertume et la colère, la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous les avons bien établis ? Voilà, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui soit un peu agité ce matin ou inquiet, dans un état d'irritation ? Alors, je pose les questions. Est-ce que, mon frère, ma sœur, tu ne serais pas en train d'essayer d'en faire trop ? Ou alors mal ? Peut-être que tu es en train de courir après des choses qui ne sont pas l'objectif de Dieu pour ta vie, des choses qui sont vaines. Il y a des inquiétudes qui sont compréhensibles, n'est-ce pas ? L'inquiétude du lendemain jusqu'à un certain point, ça se comprend, même si on sait que le lendemain prendra soin de lui-même. Mais d'essayer d'anticiper un petit peu les choses, d'accord. Mais il y a aussi des inquiétudes qui trahissent le fait que nous suivons nos propres objectifs. Parce que quand on est centré en Dieu, quand on est à ses pieds, quand notre seul désir est de faire sa volonté, quand on le prie à ce sujet, à un moment, on arrive à une forme de sérénité. Parce qu'on sait que notre vie est dans sa main. On sait qu'il ouvrira les portes. On sait qu'il fera ce qu'il y a à faire. Mais quand on est trop agité sur ces choses-là, souvent c'est le signe que, en fait, on ne compte pas sur la volonté souveraine de Dieu. On pousse les choses nous-mêmes. On force les choses nous-mêmes. Donc quand je sens l'agacement, le stress monter en moi, c'est le moment de me remettre aux pieds du Seigneur et de le laisser m'apaiser à nouveau, de me ressourcer dans la communion avec lui. Et puis je vous dirais aussi, mes frères et sœurs, qu'il y a des choix qui sont supérieurs à d'autres. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, Marie a choisi la bonne part parce qu'elle était aux pieds du Seigneur. Et si nos objectifs sont aux pieds du Seigneur, mais qu'ils y sont avec nous, c'est-à-dire nous aussi aux pieds du Seigneur, alors nous resterons en paix devant les obstacles, devant les imprévus. Nous ne paniquerons pas, nous ne nous irriterons pas, nous lui remettrons toutes choses. Et la Bible dit, c'est alors dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand on choisit la volonté de Dieu, quand on choisit de nous en remettre à lui, alors tout est bien. Seigneur, aide-nous. Voilà, Marie, aux pieds du Seigneur, a entendu de la part de Jésus des choses qui l'ont bouleversée. En particulier, elle a compris, peut-être ce jour-là, ou une autre fois, mais parce qu'elle écoutait le Seigneur, elle a compris quelque chose que même les disciples, les 12, ont eu beaucoup de mal à entendre, que d'ailleurs ils n'ont pas entendu, jusqu'à ce que les choses s'accomplissent. Le fait que Jésus allait bientôt donner sa vie pour sauver le monde. Vous savez, un petit peu plus tard, quelque temps avant la mort de Jésus, il repassera par Béthanie, le village de Marthe et de Marie. Là, l'Évangile nous dit que Marie versera sur le corps de Jésus le contenu d'un vase de parfum de grand prix. Alors les disciples, Judas en tête, vont commencer à l'accuser de gaspillage parce que le parfum valait une fortune. Mais Jésus dira ceci, en versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. C'est dans Matthieu chapitre 26, le verset 12. Parce que c'était une coutume à l'époque en Israël de verser du parfum sur le corps du mort pour lui rendre un dernier hommage et pour retarder un petit peu la décomposition du corps. Le fait est que Marie a compris ces choses et que pour Jésus, personne d'autre que Marie ne lui a rendu cet hommage. C'est pour ça que le Seigneur a dit, elle a d'avance versé ce parfum sur mon corps pour mon ensevelissement. Vous remarquerez que le dimanche de Pâques, quand les femmes sont allées au tombeau justement pour faire ces marques d'honneur sur le corps du Seigneur, elles n'ont pas pu le faire parce que le corps n'était plus là. Le Seigneur était déjà ressuscité. Mais Marie, au pied du Seigneur, a compris cet enseignement alors que les autres ne l'avaient pas entendu. Plus exactement, qu'ils ne l'avaient pas compris.
Mes frères et sœurs, si nous nous tenons aux pieds de Jésus, alors il va nous parler. Il nous fera comprendre sa parole. Il nous montrera ce qui est vraiment important. Il nous révélera même ses secrets. Ça, c'est précieux. C'est pour ça que Jésus a dit que ce que Marie a reçu, c'était la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. Le Seigneur parle toujours juste. Marie avait choisi la meilleure place. Il y a si peu de choses qui soient vraiment nécessaires. En fait, même une seule suffit. En écoutant le Seigneur et en priant, mon frère, ma sœur, tu feras plus avancer les choses qu'en t'irritant, en trépignant, en t'agitant, en t'énervant. On peut essayer, hein? Et on verra. Il sera avec nous. Il nous accordera sa grâce. Simplement, prends l'habitude d'être à la bonne place, au pied du Seigneur, pour écouter sa parole. Tu y es souvent à cette place, mon bien-aimé. Ou alors tu fais des passages éclairs devant lui. Comme ça, le matin, en prenant le café. Bonjour Seigneur, bonne journée. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas retirée. Vous savez, on peut tout nous prendre. On peut tout nous prendre. On peut même nous prendre la vie sur la terre. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous prendre. C'est notre communion avec Dieu. Personne ne peut nous l'enlever. Et s'il y a quelque chose que l'on reçoit en lui et dans notre communion avec lui, c'est la même chose. Personne ne pourra nous l'enlever. Elle a choisi la bonne part. Personne ne la lui enlèvera. Gloire à Dieu. L'erreur de Marthe, c'est qu'elle n'a pas compris le plus important. Que dans ce moment précieux où Jésus était auprès d'elle, il y avait quelque chose de plus grand que ce qu'elle avait prévu de faire pour lui, que c'était lui-même. Et qu'il y avait un moyen encore bien meilleur de lui faire plaisir que ce qu'elle avait vu. Et que ce moyen, c'était simplement de l'accueillir, non seulement dans sa maison, mais de l'accueillir profondément en elle, en écoutant sa parole. Et que cela, Jésus y tenait beaucoup plus. Et puis je remarque pour finir que Jésus lui-même a pris la défense de Marie. N'est-ce pas, quand sa sœur, bon, c'était pas bien grave, mais quand sa sœur est venue faire ce reproche, Marie n'a rien eu à dire pour se justifier. Pourquoi? Parce que Jésus l'a fait à sa place. Il dit: Marthe, Marthe, laisse. Ta sœur a choisi la bonne part. Et c'est toujours mieux quand c'est comme ça. Hein, quand c'est pas nous qui nous défendons, qui montrons les crocs, le poing, que sais-je encore. Mais quand nous laissons le Seigneur nous défendre, hein, comme le Seigneur l'a fait pour Moïse en son temps, lorsque il a été injustement critiqué, quand le Seigneur l'a fait pour David, c'est Dieu qui a pris sa défense, comme il l'a fait ici pour Marie, comme il le fera encore à nouveau quand on viendra accuser Marie de gaspillage pour cet acte d'amour qu'elle fera avec ce parfum. Jésus prendra à nouveau sa défense devant tous les disciples. La Bible dit ceci, pour nous aider à garder la paix: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Garde le silence devant lui et attends-le. Ne te fâche pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui mène à bien ses intrigues. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne te fâche pas, ce serait mal faire, car les mauvais seront retranchés, et ceux qui espèrent dans le Seigneur posséderont le pays. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, j'ai remarqué ceci trop souvent. Au lieu d'être au pied du Seigneur, on attend trop de choses des autres. On veut qu'ils nous comprennent, on veut qu'ils soient toujours derrière nous, on veut qu'ils répondent à tous nos soupirs, à tous nos besoins. Et comme ils ne le font pas, ils ne pourraient même pas le faire. Du coup, nous nous irritons contre eux. Parfois, nous devenons amers. Parfois même dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Alors nous avons besoin de nous tenir tranquilles au pied du Seigneur. Soyons plus centrés sur nous-mêmes, frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous centrer sur Jésus ce matin, d'être comme Marie à ses pieds. Que Dieu nous aide. Amen. Nous prions ensemble. Alléluia. Merci pour ces leçons de l'Évangile. Elles sont éternelles parce que nous sommes tous pareils.